Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo qui durera certainement juste quelques minutes pour vous parler du mouvement qui vient de se passer cette dernière heure sur le Bitcoin. Alors là, je suis en 15 minutes et vous pouvez voir qu'il y a eu cassure ici du Bitcoin qui a fait un breakout et qui est venu nous faire un mouvement de 15%, ceci en l'espace de moins d'une heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors je vais vous montrer le daily pour que vous situiez un peu. Ça c'est le daily et vous pouvez voir que alors que le Bitcoin se tradait dans ce range ici plus ou moins depuis 2 semaines, il a fait un breakout et une montée vraiment très conséquente. Ceci en l'espace de moins d'une heure. Si on regarde sur le 4 heures, on peut voir que le volume est véritablement très grand. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Déjà on peut voir que Bitcoin depuis ces 2 dernières semaines se tradait au sein de ce triangle symétrique qui est venu casser ici vers le haut. Donc avec les volumes véritablement incroyables ici, vous pouvez voir, je pensais sincèrement que ce triangle allait casser vers le bas, mais il est venu casser vers le haut. Pourquoi est-ce que je pensais qu'il allait casser vers le bas? C'est pas simplement parce que la trend générale, la tendance générale était à la baisse. On peut voir qu'avant de rentrer au sein de ce triangle, le Bitcoin était en baisse. Donc je pensais qu'il allait venir baisser encore plus bas, mais non, pas du tout. Donc ce mouvement vers le haut qui a été créé par je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas si c'est une whale, parce que même s'il y a une cassure en fait de ce triangle, normalement il n'y a pas autant de volume qui doivent arriver. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que c'est un George Soros, un Rockefeller ou un Rothschild qui est rentré sur le marché? Est-ce que c'est une baleine qui d'un seul coup a voulu racheter une certaine position de Bitcoin? Tout ça, c'est pas impossible. Moi, j'ai encore aucune info. Si vous avez des infos, je serais véritablement ravi que vous me disiez ça dans les commentaires. En tout cas, il y a eu une énorme arrivée de capitaux qui a fait monter la valeur du Bitcoin. Et en faisant monter la valeur du Bitcoin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui shortaient, qui ont décidé de racheter leur position. Donc du coup ça a créé une espèce de mouvement en chaîne où pas mal de gens qui shortaient le Bitcoin se sont dit « Oh là là, ça va pas, Bitcoin est en train de véritablement casser à la hausse, je vais couper mes positions quitte à prendre des pertes » et on va voir où est-ce que ça va nous mener donc ce mouvement. Donc ça c'est ma théorie, je pense simplement qu'il y a une whale qui est arrivée sur le marché, qui a fait un achat véritablement conséquent, qui a entraîné un short squeeze de la part de tous ceux qui shortaient. Alors on peut voir qu'en ce moment, là on est sur le 15 minutes, on est au sein de ce mini range. Si on arrive à casser, je dirais pour de la prudence, au-dessus des 7008, parce que je pense qu'il y a des gens quand même qui sont en train de FOMO un tout petit peu, qui se disent « Oh là là, Bitcoin est en train de remonter, peut-être que je devrais prendre position. » Donc s'il y a davantage de volume, plus de volume que ça, qui arrive et qu'on arrive à passer au-dessus des 7008, eh ben on est peut-être, c'est peut-être pas impossible qu'on ait encore un mouvement haussier qui nous emmène vers des nouvelles hauteurs. Va savoir. Et si on vient casser en dessous des 7005, je ne sais pas vers où est-ce qu'on pourrait aller, mais toujours rester très prudent. Donc moi je préconise la prudence et ne prenez pas position tant qu'il n'y a pas un breakout vers le haut. Et si vous avez déjà du Bitcoin en réserve, n'hésitez pas à mettre un stop loss en dessous des 7005, je dirais. Bien sûr, tout ceci, ce ne sont nullement des conseils financiers, ce n'est simplement que mon avis. Donc voilà, ça c'était pour vous parler rapidement de ce qui s'est passé sur le Bitcoin. C'était un mouvement tellement rapide et c'est tellement beau en fait. C'est tellement de surprises en une seule fois que je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire une petite vidéo. Alors bien sûr, je vous parlerai plus amplement de ce qui s'est passé sur le marché cette semaine dans la vidéo hebdomadaire de demain, mais je tenais à vous faire cette petite vidéo quand même. Donc voilà, si vous avez des infos concernant ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. C'était le cryptographe. On se voit demain pour la vidéo hebdomadaire. Tchuss!